Vous connectez-vous. Bon, on va démonter le petit qui fait bouche là. Parce que quand tu fais bouche sur les réseaux sociaux, on doit te répondre. Ça, c'est comme ça y est. Voilà. Quand tu viens d'arriver dans un village et puis tu parles trop, on va te dire ton vrai nom, le nom de ton père. Voilà, c'est comme ça y est. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer avec... nous ne sommes pas là pour jouer avec des gens qui sont enflés, on dirait porc au four, et qui vont venir manquer de respect aux gens, gratuitement, sans conséquence. Ah non, moi, qui s'y frotte, s'y pique. Voilà. Quand tu viens sur les réseaux sociaux pour me manquer de respect, je te fais avaler ce que tu as dit là. C'est comme ça que je suis. Qui s'y frotte, s'y pique, ça veut dire simplement que quand on baise foutaise, il faut être prêt à accoucher, je m'en fous. Voilà. C'est comme ça y est. Voilà. Parce que les gens ne voyaient pas bien de l'autre côté. Maintenant, ça peut aller, je crois. Ok. Voilà, maintenant, ça peut aller. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Parce que souvent, quand on laisse les gens parler, parce qu'ils ont grandi suffisamment. Et que c'est eux qui maîtrisent l'Internet. Nous, on n'a pas besoin de maîtriser l'Internet. On a besoin de maîtriser ce que les gens disent. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Parce que comme on le dit là, on ne prend pas Facebook pour battre campagne. On ne prend pas Facebook pour construire maison. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Et partagez la vidéo. Attends, moi-même, je vais partager, je vais donner les gens. Où est mon téléphone satellitaire? Ah, ok. Voilà. Le téléphone satellitaire fait partie de l'un des téléphones les plus chers au monde. Donc attention. Hein. Voilà. Attention. Bipez le gars qui est enflé, on dirait qu'il a bu l'eau de cadavre là. Bipez-le. Enflé, enflé là. Sa tête et son ventre en même taille là. Bipez-le. Il va venir ici. Voilà. Parce qu'il y a des cassements de papeaux.
Il y a des vidéos à montrer. Voilà. Nous, on parle avec preuve à l'appui. On ne parle pas pour parler. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Nous, on parle avec preuve à l'appui. C'est comme ça. Parce qu'on a trop de choses à faire. Vous voyez, moi, quand tu exagères, là, quand il descend sur toi, tu vas te recadrer tout de suite. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu es arrivé au carrefour, quoi. Voilà. Quand tu exagères dans tes dits par moment, il dit, mais dis donc, celui-là, ou bien celle-là, ça va un peu trop loin maintenant. Donc, il faut recadrer la chose. Voilà. Quand vous allez finir de le biper, attendez, partagez moi-même ma vidéo d'abord. Il ne faut pas demander aux gens de partager alors que toi-même tu ne partages pas. Tu ne peux pas demander aux gens de partager alors que moi-même je n'ai pas encore partagé, c'est pas possible. Voilà. C'est gros, on dirait l'éléphant qui patauge dans la boue là. On te dit ton vrai nom ici sur les réseaux sociaux. Comme tu dis que c'est toi qui connais la politesse. Parle beau. Ta bouche, elle va porter slip. Ce que tu appelles bouche, la museau, là, ça va porter slip. Connectez-vous, hein, j'ai besoin de 50 personnes. De 5 personnes, pardon. Bon, voilà. Vous avez vu, je vous ai dit ce matin, j'ai fait une vidéo ce matin dans laquelle je vous ai dit un certain nombre de choses. Vous voyez? La mère, voilà le conseil que la mère a donné à son enfant. Va sur les réseaux sociaux, attaque les autres, insulte-les, insulte leurs parents, et puis tu vas te créer visibilité. Visibilité que moi, je n'ai pas pu avoir dans ma longue robe avec mes pieds pleins de cicatrices là. Cette visibilité, à toi, tu vas avoir ça, et puis maintenant, tu vas commencer à vendre ça. Voilà. Parce que vous voyez, lorsqu'on parle, les gens vont penser que non, écoute, tu veux détruire Mangement des Petits là, tu veux détruire Commerce des Petits là, tu ne veux pas que quelqu'un réussisse, parce que ça c'est votre langage ça. Toi tu es là, non, tu rentres dans Buzz. Je ne rentre pas dans Buzz. Cet enfant a été le premier à m'attaquer. Voilà. Il a 30 ans et c'est pas un enfant. Il a 30 ans et c'est pas un enfant, c'est pas bébé. Il sait exactement ce qu'il fait. Voilà. Moi, quand j'avais déjà beaucoup moins que lui, j'étais déjà responsable. Je nourrissais des gens, je payais des gens. Des gens travaillaient pour moi. Quand j'avais moins de 25 ans, déjà, je payais des gens qui travaillaient pour moi. Grâce à moi, ces gens-là payaient leur maison, nourrissaient leurs enfants. Voilà. Donc, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Ne venez pas dire ici que non, c'est un enfant. Non, 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 non. Ce n'est pas un enfant. Donc, on va aller. On va suivre la première vidéo. La première vidéo dans laquelle cette jeune dame dit comment la marmaille a été créée par ce jeune homme là sur les réseaux sociaux. Et puis après, je vais faire, c'est qu'il y a 3 vidéos à vous montrer. Et après, je vais faire mon commentaire. Mais on va partir avec la première vidéo. Tu n'es même pas venu me laver. Tu m'as demandé 300 euros. Je t'ai envoyé 300 euros. Je t'ai envoyé 300 euros. Tu devais faire un travail. Et c'était pour ma sortie de ma marque de vêtements. Voici ma marque de vêtements Fox Spirit. C'était pour ma marque de vêtements que tu devais le faire. Mais ça a eu des complications parce que la commande que j'ai faite, il y avait beaucoup de choses. Mais comme ça, tu ne peux pas accepter de venir à chaque fois. Tu fais ton direct. Tu fais l'air de quelqu'un qui est trop sérieux. Quelqu'un qui est trop saint. Car moi, 3 fois saint, je te donne la communion sans confession. Tu sais très bien ton cœur à l'intérieur. Tu sais que tout ce que je dis là, c'est vrai, Apouchou. Tu ne peux pas. Je souhaite le bonheur
venue au Gabon, pareil pour la Gabonaise, pareil pour Afroboss, qui ont fait toutes les stratégies et tout, pour rentrer. Tout ça, je remets Dieu, je remets tout ça entre les mains de Dieu. Mais je vais te dire, quand tu commences quelque chose, apprends à le terminer. Tu es venu, tu as inventé des clashs. Et je sais que c'est comme ça que vous fonctionnez, vous inventez les clashs. Je ne suis pas venue, tu m'as mis dans la marmaille, je n'avais pas le choix, j'étais déjà dans la marmaille. Mais moi, je ne suis pas venue pour la musique. Je suis venue pour faire la promotion pour ma marque de vêtements qui est là. Pour ma marque de vêtements. D'accord? Donc, quand je vois aujourd'hui que tu déçois des gens aussi facilement, que tu vends les gens aussi facilement, que tu n'aies pas de crédibilité, que tu sois aussi attiré par les biens de ce monde, je suis déçue. Je suis déçue. Aboudjou, voici la Bible. Voici la Bible qui est là. Je t'ai envoyé de l'argent, je t'ai envoyé 300 € pour que tu fasses un travail. Tu n'as pas terminé le travail. Bon. Tu m'as demandé on va s'arrêter là d'abord. Et puis je vais continuer. Il a pris 300 € pour un travail. Après, vous allez savoir de quel travail il s'agit. Hein? Le travail, c'était quoi? Payer des cyberactivistes. Il dit qu'il va payer des cyberactivistes. Comme ça, il va organiser clash. Et puis, lui, il va faire semblant de venir défendre. C'est ça, il dit que lui, il défend les artistes, là. C'est ça, là, il dit, moi, je suis là, je suis sur les réseaux sociaux, je défends les artistes. Et pourtant, il demande l'argent aux gens. Il demande l'argent aux gens. Pour dire que lui va organiser des clashs. Tout ça, là, pour la visibilité. Depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux ici, vous avez entendu dire que Don Giovanni a pris de l'argent pour organiser clash avec quelqu'un. Vous avez déjà appris que Don Giovanni même, on l'a payé même pour faire clash, pour défendre quelqu'un. Voilà. Voilà la preuve dont je parlais. Je parlais tantôt. J'ai fait une vidéo ce matin. Je disais clairement dans ma vidéo que lui, il aime l'argent. Je vous ai dit aussi dans la vidéo qu'il y a un monsieur qui est à Abidjan qui avait... Non, ça c'était dans la vidéo d'hier. Un monsieur qui est à Abidjan qui dit qu'on avait détruit ses biens et tout, qui a contacté ce petit-là pour dire que ce petit doit faire vidéo par rapport à sa situation pour que ça ait écho. Lorsque il a contacté le petit, il est revenu. Moi, quand j'ai appelé le petit pour dire que voilà un monsieur qui est en détresse, il faut faire vidéo pour lui. Le monsieur m'a dit de te contacter, il faut faire vidéo pour lui. Il m'a dit que le monsieur lui a proposé 700 $, que lui, il a refusé. Quand j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, mais tu as proposé de l'argent à Poutou. Donc, si tu peux proposer de l'argent à Poutou, propose de l'argent à d'autres personnes, au lieu de proposer de l'argent aux cyberactivistes, va plutôt proposer de l'argent à un avocat qui va prendre ton problème au sérieux que de perdre ton temps sur les réseaux sociaux. Parce qu'on peut parler sur les réseaux sociaux, mais si un avocat n'est pas impliqué, ça ne peut pas donner ce que tu espères. Le monsieur m'a dit, moi, je n'ai jamais proposé de l'argent à Poutou. S'il veut, moi, je le mets au défi. C'est où moi, je lui ai proposé de l'argent. Je ne lui ai jamais proposé de l'argent. Vous voyez, cet enfant, c'est un menteur, un mythomane qui a la maladie de EK21. C'est un menteur et un manipulateur. Au fait, il pensait, sérieusement, il pensait que peut-être que le monsieur m'avait donné de l'argent et que moi, j'allais lui proposer de l'argent. Moi, je ne peux pas te proposer de l'argent parce que toi, tu ne fais rien sur les réseaux sociaux. Tu n'as aucune visibilité, tu n'es rien. Parce que pour que toi, tu sois quelque chose sur les réseaux sociaux, il a fallu que tu nous clashes. Tu as commencé à clasher tous les champions. Et comme on ne peut pas être dur sur les réseaux sociaux sans avoir d'ennemis, évidemment, tous nos ennemis sont partis t'applaudir. Voilà comment tu t'es fait sur les réseaux sociaux. On ne peut pas être le meilleur sur les réseaux sociaux sans avoir d'ennemis. Surtout dans le domaine politique où il y a des camps. Tu ne peux pas défendre un camp sans forcément frustrer un autre camp. Que tu dises vrai ou faux, eux, ils te voient un ennemi. Parce que ce que tu dis ne leur plaît pas. Donc forcément, tu ne peux pas être un Don Giovanni. Rester sur les réseaux sociaux depuis 5 ans et puis ne pas avoir d'ennemis. C'est pas possible. Voilà comment tu t'es fait. Tu ne peux pas être un Makosso et puis être sur les réseaux sociaux sans avoir d'ennemis. Parce que forcément, quand tu es populaire, tu frustres aussi d'autres personnes. Dans tes dits, tu vas faire plaisir à d'autres et forcément tu vas frustrer d'autres. Et donc forcément, quand quelqu'un va faire vidéo sur toi, les frustrés iront regarder. Forcément, quand tu vas frustrer quelqu'un, les gens iront regarder la vidéo de cette personne. Et ça, c'est clair. Ceux que tu vas frustrer iront regarder les vidéos de tous ceux qui t'insultent. Voilà comment des petits passent leur temps. Il y a eu beaucoup qui m'ont attaqué pour de la visibilité. Il y en a même aujourd'hui qui m'attaquent, je ne les regarde même plus. Parce que j'ai compris votre jeu.
Aujourd'hui, là, non, tu te vends. J'ai 6 millions d'abonnés et parati parata, donc je suis un champion. Tu es quel champion? Parlons de ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Parlons-en un peu. De quoi tu parles? Tu défends qui? Voilà, les gens que tu dis, tu défends les artistes. Voilà une artiste qui vient de dire, une artiste, je crois, elle est gabonaise ou camerounaise, je ne la connais pas. Pour vous qui la connaissez, peut-être que vous allez mettre son nom après. Moi, je ne la connais pas. Mais qui dit clairement que toi, elle t'a donné 300 € parce que tu as dit que tu vas payer des gens qui vont faire sa promotion. Tu vas payer des gens pour organiser clash avec elle et que toi, tu vas venir en défenseur. Tu vas venir en défenseur et tu l'as déjà fait. Il y avait même un clash avec une Gabonaise et puis les Yaka, les choses. Avec je crois qu'il y avait un groupe de personnes, je ne me souviens plus, mais il y avait un groupe de personnes. Et finalement, bizarrement, tu ne savais pas et on t'a vu te connecter à la page de la fille avec ton nom. Donc, tu étais administrateur sur la page. Et quelqu'un t'a attrapé. C'était comme Edwige Milan qui t'a attrapé. Et puis elle a publié ça. Tu t'es connecté sur la page de la personne alors que tu étais en clash avec la personne. Et bizarrement, tu t'es connecté sur la page de la personne. Tout le monde était étonné. Comment tu es en clash avec quelqu'un? Et puis tu te connectes sur la page de la personne. Donc tu vois, non? C'est ça là. C'est ça que tu fais. Les faux clashs là. Les montages là. C'est ça que tu dis. Je suis là pour défendre les gens. Les gens vont sur tes trucs parce que tu es un autodidacte, tu ne sais pas parler français. Et ça les fait rire. Ça fait marrer les gens. Tu ferais mieux d'aller à l'école. Tu ferais mieux d'aller apprendre A, B, C, D jusqu'à Z. Tu comprends un peu, non? Que de venir emmerder les gens. Mais on va continuer la vidéo. Tu m'as demandé d'insulter, tu connais. Après tout, j'ai eu mal au cœur parce que la stratégie c'était de demander pardon à la fin. Tu n'as pas terminé. Fallait que je demande pardon, fallait que je me blanchisse de ça. Tu ne peux pas t'en tirer aussi facilement. Tu ne peux pas t'en tirer aussi facilement. D'accord? Vous voulez que je vous fasse écouter? Vous voulez que je vous fasse écouter les notes vocales? Attendez, je vais vous faire écouter les notes vocales. Vous allez me dire si ce n'est pas la voix d'Aboudjou. Vous allez me dire si ce n'est pas la voix d'Aboudjou. Pourquoi? Je vais gagner quoi en mentant? Je vais gagner quoi en mentant? Voilà, ce que tu as dit, c'est clair. Mais néanmoins, d'abord, actuellement, le clash. Si vous voulez, je mets le baf. C'est pas un clash qui va faire que parce que toi, tu n'es pas une personne de vidéo, des trucs comme ça. C'est un clash qui va attirer de la visibilité sur toi. Ça fait un point. Et puis, Je vais chercher le baf. La visibilité sur toi, ça va te permettre de pouvoir propulser ta carrière. Vous entendez? Il dit clairement là, que ce sont les clashs qui vont créer ta visibilité. Ce sont les clashs qui vont te permettre de lancer ta carrière. Voilà le conseil qu'il donne là. Donc, il en a fait de sa vie les clashs. Il en a fait les clashs de sa vie plutôt. Et c'est lui qui vient se plaindre. Non, lui n'est pas dans clash. Lui, il défend des gens sur les réseaux sociaux. Un manipulateur, un menteur. Petit amant comme sa mère. Effectivement, ils ont reçu la même éducation. Parce qu'elle a transmis l'éducation qu'elle a reçue à son. Je vous dis que sa mère, c'est une voleuse. Sa mère, c'est une voleuse. Qui volait l'argent dans les portefeuilles de ses camarades. Et donc, c'est normal. Telle mère, tel fils. Ça ne m'étonne pas. Je n'ai rien contre la dame. Je n'ai rien contre la dame. Mais quand tu as un mauvais comportement et que tu sais que tu as transmis à ton enfant, il faut bien le garder. De sorte qu'il ne nuit pas à la société. Mais au lieu de le garder, toi, tu viens gaillardement, c'est toi qui veux le défendre. Vous pensez on vous a dit qu'on a déplacé la marque sur les réseaux sociaux pour que toutes les voleuses et les voleurs se mettent sur les réseaux sociaux, pour que les mythomanes et les menteurs se mettent sur les réseaux sociaux en train d'emmerder les gens en longueur de journée? Bon, on va continuer. Même fait écouter les... Et ces personnes-là, je les ai. C'est pas un clash qui va faire parce que toi, tu n'es pas une personne de vidéo. C'est un clash qui va attirer de la visibilité. Attendez, hein, j'ai fait ça pour vous, hein. Ça va attirer de la visibilité sur toi. Ça va te permettre de pouvoir propulser ta carrière. Tu comprends un peu? Donc, du coup, je vais trouver des qui va faire. Écoutez, hein. Tu n'es pas une personne de vidéo, des trucs comme ça. C'est un clash qui va attirer de la visibilité. Écoutez. Ce que tu as dit, c'est clair. Voilà, ce que tu as dit, c'est clair. Mais néanmoins, d'abord, actuellement, le clash, pour que ça te soit bénéfique, c'est pas un clash qui va faire que parce que toi, tu n'es pas une personne de vidéo, des trucs comme ça. C'est un clash qui va attirer de la visibilité sur toi. Ça fait un point. Et puis, lorsque le clash là, va attirer de la visibilité sur toi, ça va te permettre de pouvoir propulser ta carrière. Tu comprends un peu? Donc, du coup, je vais trouver des personnes, même pas une seule personne, je vais trouver des personnes avec lesquelles tu vas rentrer en clash. Moi-même, je vais rentrer dans ce clash-là aussi. Mais moi, je viendrai dans le but de te défendre. Et d'abord, je vais trouver ces personnes-là.
Et ces personnes-là, je vais essayer de parler avec eux. Et ce qu'ils vont demander comme somme, là, on va les envoyer. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais néanmoins, Vous avez compris, non? Je remets. Il dit, hein, je vais vous traduire. Il dit, le clash là, je vais créer un clash. Je vais chercher les personnes avec qui tu vas rentrer en clash. Je vais faire la marmaille. Je vais rentrer dans le clash. Je vais rentrer dans le clash, soit le but de te défendre, soit le but de venir t'insulter. Mais le but, c'est la stratégie, la marmaille. Vous avez vu la marmaille? Ivoirien. C'est lui qui m'envoie. Je vous fais réécouter. Parce que parfois, il faut réécouter. Non, nous, on n'a pas besoin de réécouter ça. Voilà, moi, j'avance. Tu as commencé avec moi, tu as pris de l'argent. Tu n'as pas terminé ce que tu devais faire. Donc, la fille t'accuse d'avoir pris son argent sans avoir fait ce que tu as promis. Ça veut dire que quoi? Finalement, tu n'as plus créé, tu n'as plus appelé plusieurs personnes. Le clash a été entre elle et toi. Tu as pris les 300 € et finalement, le clash a été entre elle et toi. Tu viens sur les réseaux sociaux pour quémander, pour escroquer, comme je le disais dans ma vidéo précédente, comme si je savais, alors que cette vidéo, je n'avais pas encore reçu ça. Et c'est toi qui veux parler avec des responsables, des gens qui peuvent te nourrir, toi et ta mère ensemble. C'est toi qui veux parler à ceux-là, Yaka Yaka, c'est pourquoi j'en veux à Yaka Yaka. Parce que c'est... Je lui ai dit, avant, le jour où tu as demandé pardon là, et puis je lui ai dit qu'il fasse très attention parce qu'il se mélange avec les petits là. Le gars qui a, comment dire, genre, poitrine on dirait coquillon qui se fait sodomiser en Libye jusqu'à fatigué là. Et puis, il se mêle aux gens même qui ne valent même pas, qui ne lui arrivent même pas à la cheville. J'ai reproché cela à Yaka Yaka. J'en veux à Yaka Yaka. Parce que c'est lui qui t'a donné de l'importance. C'est lui là qui t'a mis avec les Lolo Beauté, il vous a mis ensemble. Sinon, normalement, là, toi, tu peux parler avec quelqu'un comme nous. Parce que Yaka Yaka peut te nourrir, je peux te nourrir, Lolo Beauté peut te nourrir. En fait, tous ceux que tu as attaqués sur les réseaux sociaux peuvent te nourrir. Et c'est toi qui te permets, non, tu es arrivé. Toi, tu dis tu fais des vues, mais nous, on a plus d'argent que toi. Toi, tu fais des vues, mais nous, on se suffit, toi, tu ne te suffis pas. Tu raquettes de l'argent aux gens. C'est ça la réalité. Pendant que toi, tu es dans tes buzz et que tu attaques tout le monde pour que les ennemis de tout le monde, parce que quand on va prendre les ennemis de Makoso, on va prendre les ennemis de Don Giovanni, on va prendre les ennemis de Yaka Yaka, on va prendre les ennemis de Lolo Beauté, ça fait boum sur ta page. Quand tous nos ennemis vont se retrouver sur ta page là, tu crois que tu es arrivé. Mais pendant ce temps-là, ça t'amène où? Ça t'amène pour truc, produit des gaou là, que tu vends là, c'est ça que c'est là que ça t'a amené. Escroquer 300 $ aux gens là, c'est ça? Ben, il y a ce que les gens qui viennent vers toi là ne savent pas, il y a ce qu'on appelle la bonne publicité et la mauvaise publicité. La mauvaise publicité, c'est lorsque quelqu'un qui est très détesté fait ta publicité. Voilà. Ça, c'est la mauvaise publicité. Par exemple, Ayuku, ce gars qui est gaou, qui ne sait pas s'habiller, qui ne connaît pas valeur d'habit. Voilà. Parce que, sérieusement, ça, c'est une parenthèse. Moi, j'ai porté des marques et je porte des marques. Tout ce que je porte est marque. Vous me voyez en train de porter habit sans marque. Quand on parle de marque, ça veut dire quoi? Que quelque chose qui a de la valeur déjà. Par exemple, quand Jordan vend, c'est qualité et nom. C'est-à-dire que le nom Jordan, c'est une marque déjà qui est connue. Quand Samsung et Apple vendent, ça c'est des marques qui sont déjà connues. Donc, quand tu prends Samsung et Apple et puis tu t'as payé un téléphone qui s'appellerait par exemple TikTok, tu vois qu'il n'y a rien, c'est comme si tu n'as rien dans la main. C'est comme si tu n'as rien dans la main, même si tu as payé ça à 1 million de francs CFA. C'est comme si tu n'as rien dans la main parce que ce n'est pas connu, parce que ce n'est pas une marque. Et parce que ce n'est pas qualité. On t'a juste grugé, on t'a juste volé. Donc, quelqu'un qui a porté marque va quitter dans ça et puis va aller payer du yougou, qui n'a même pas fait chez un couturier, mais qui est fait plutôt chez un tailleur. Il va aller porter ça, c'est pour faire quoi? C'est que tu as échoué. Moi, je vais laisser les stylistes. Je vais laisser les stylistes. Je vais laisser les couturiers. Et je vais aller me faire habiller par un tailleur. Et toi-même, tu n'es même pas tailleur. Ça veut dire qu'un tailleur sénégalais qui est peut-être assis quelque part là-bas, ou bien un tailleur de je ne sais quel pays qui est quelque part en France là-bas, tu t'as ramassé son toutounou, tu dis, bon Dieu, pardon, là, je veux que tu me fasses chose dessus. Tu me mettes quelques aiguilles dessus pour faire chose, comme les marques. C'est ça là, moi je vais laisser. C'est les gens qui vont, parce que vous voyez, il y a des gens qui sont ivoiriens mais qui ne connaissent pas Ayon. Même si tout le monde reconnaît que
petit Ivoirien connaît Ayon. Il y a des gens, malheureusement, en Côte d'Ivoire qui ne connaissent pas Ayon. Donc ceux-là, ou bien il y a des gens, ils connaissent Ayon, mais juste parce qu'ils ont pitié de toi. Parce qu'ils savent que tu transpires trop, à telle enseigne que tu as toujours un ballon de choses comme de Kleenex avec toi. Tu transpires tellement, tu vis la galère, la souffrance. Il n'y a même pas de ventilateur ni de climatiseur chez toi. Quand ils regardent cette misère et puis ils pensent à ta maman qui galère aussi, ils se disent, je vais payer ça. Et puis quand ils finissent de payer, puis ils mettent à la poubelle. Juste pour t'encourager. Juste pour t'encourager, pour que tu puisses avoir, au lieu de mendier désormais les 300 €, les trucs, désormais pour que tu puisses avoir de quoi manger. Ça, c'est ce que tu es. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Quand Yaka se lève, il s'en va rouler son bus. Il est reconnu par l'État français. Le jour où il va à la retraite, il aura de l'argent qu'on va le payer. S'il est malade, il prend maladie, il prend congé maladie. Il y a des jours fériés payés. Tout ça, là, il bénéficie de ça. Il n'a pas besoin de venir parler sur les réseaux sociaux pour avoir de quoi manger ou payer sa maison. Moi, Don Giovanni, je n'ai pas besoin de venir sur les réseaux sociaux pour avoir de quoi manger. Regarde par exemple. Tu vas voir. Regarde. Matos, ça là. Tout ça là. Ça coûte cher. C'est du i7. Tu connais le i7? Tu ne connais pas ça. C'est du i7. C'est dernière génération, la 11e génération. C'est ce que moi je prends. Le laptop est là. Et le laptop aussi, il fait plus de... Il est i5. C'est pourquoi j'ai pris ça là, i7. Le i5, le i7, demande les prix, ils vont te dire. Et c'est pas n'importe quoi. Voilà. Toi-même déjà, je t'avais déjà dit pour la caméra. Donc ça te dit que c'est pas sur les réseaux que nous on gagne notre argent pour faire tout ça. Et tout ça, je le fais pour le plaisir. Parce que ça ne me donne rien. Ça ne me donne rien. Mais je le fais pour le plaisir. J'achète mes ordinateurs, j'achète mes appareils pour faire plaisir. Je ne suis pas là à demander 300 $ ou 300 € à quelqu'un pour juste crier matin, midi, soir, transpirer comme ça. Avec un Français, je ne sais d'où il sort, un Français de fermier, et puis venir embrouiller les gens, emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Tu ferais mieux de faire très attention parce que tu vas à ta perte, toi et ta mère. Vous allez à votre perte parce que vous pensez que pour avoir échoué dans le théâtre, alors, pour avoir échoué dans la musique, parce que tu voulais faire musique, non? Tu as échoué là-bas aussi parce qu'on n'a jamais vu ta cassette. Ta maman, tu dis qu'elle fait des films là, on ne sait pas. Comme tu dis qu'elle est internationale, je ne l'ai jamais vu dans un film américain, dans un film nigérian, dans un film sud-africain, dans un film asiatique, dans un film français, je ne l'ai jamais vu quelque part. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a fait comment ça va. Voilà. Elle a fait quelques petits trucs. Ça, on n'appelle pas ça film. Hein. Ça là, c'est ce que tous les petits là font à Abidjan. Là. Ils n'ont même pas besoin de choses. Ils prennent leur caméra et puis ils font les sketchs de 15, 20 minutes, 25 minutes là. Ça là, ta maman a fait ça. Ma famille avait besoin de plein de monde dans son film. Elle allait ramasser n'importe qui. Elle a même pris des fonctionnaires, des gens qui n'ont jamais fait théâtre, des gens qui s'en foutaient. Elle les a mis dedans. Elle a même mis des stars dedans. Voilà. Tout ça là pour embellir son truc. Ça ne fait pas de ta mère une artiste. Si ça fait de ta mère une artiste, parce que chaque fois qu'on la voit là, sa caméra est bizarre. Hein? Le décor dans lequel elle vit est lugubre. Parce que quand on la voit même, malgré tous les produits qu'elle a mis sur elle, quand on la voit, elle est toujours noire. Malgré tous les produits, malgré qu'elle s'est décapée la peau comme lézard, comme un poisson dont on a versé l'eau chaude là-dessus, elle est toujours comme lézard. Donc ça là-haut, après tu vas venir nous dire qu'elle a des contrats de 500 millions. Si elle a un contrat de 500 millions, toi tu fais quoi à demander 300 € sur les réseaux sociaux? Ta maman a les contrats, dans la même vidéo tu dis c'est 500 €, 500 millions, dans la même vidéo encore tu dis c'est 500 millions. Entre les deux là, pardon, choisis un et puis donne-nous et puis on va croire à ça. Parce que tu dis deux versions en même temps dans la même vidéo. On ne sait plus quoi croire. 500 millions ou bien 500 millions. On ne sait plus quoi croire. Mais je vais te dire, si tu ne connais pas le nom de quoi tu souffres, là, ça s'appelle galère. Ça s'appelle misère. Ça, c'est de ça que tu souffres. Mais apparemment, tu veux mentir aux gens. Mais tu peux mentir peut-être aux gens qui sont dans des villages. Je ne parle pas d'Abidjan. Des gens qui sont dans les villages. Parce que quand on te voit avec les Kleenex sur ton visage comme ça, en train de... Et puis te chercher, en train de chercher les mots, on sait d'abord que tu n'as pas niveau CM2. On sait aussi que tu es très sale comme un porc. Et c'est toi qui vas venir manquer du respect aux gens ici. C'est toi qui vas venir manquer du respect. Il y a ton camarade sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes là, ton camarade, c'est ceux qui se font baiser choses en Libye là. Ça, c'est tes camarades ça. Il y a un là qui a hémorroïde dans la bouche là. Ouais, ça, c'est tes camarades. Amusez-vous ensemble. Mais tu ne peux pas venir sur des gens, des pères de famille, des responsables, des directeurs d'entreprise. Comme nous, tu ne peux pas venir leur manquer de respect. Généralement, quand on dit ça, les gens disent, mais pourquoi tu tapes pas l'œil? Non, on ne peut pas taper l'œil.
Parce que, comme on le dit, quand tu danses avec un aveugle, il faut marcher sur ses pieds pour qu'il sache que tu es là. Parce que quand ça va continuer comme ça, foutaise, ça va devenir vrai. Voilà. Quand ça va continuer comme ça, les gens vont croire que non, il est vraiment dans le vrai. Quand ça va commencer comme ça, ils croient que comme il y a nos ennemis qui se regroupent, qui font un boing sur sa page, alors il va croire que non, il est arrivé. Ah non. Ah non. C'est Don Giovanni, c'est une marque. Quand on parle de Don Giovanni, c'est une marque. Tu dis que tu as 600 000 abonnés. 600 000 abonnés et tu fais 3600 connectés en direct. Moi, j'ai à peine 52 000 abonnés. Mais voilà que je fais 2200 en direct. Et je fais plus que ça. Voilà. Parce que je fais mes vidéos de façon intempestive. Je n'annonce pas mes vidéos. Donc, je les fais de façon intempestive. Donc, après, les gens rattrapent ça. Mais et toi? Tu fais une vidéo après 1 heure. Quelqu'un qui a 600 000 abonnés d'après toi. Et tu fais une vidéo, tu as 41 000 vues seulement, après 1 heure. Et tu vas te dire que non, tu es cyberactiviste. Mais en plus, quelle est la morale qu'on tire de ce que tu fais? Lorsque toi-même tu escroques les gens, lorsque tu organises des clashs, pour de la visibilité, quelle est la morale qu'on devait retenir quand tu fais ça? Quand ta maman voit ça, quelle est la morale qu'elle retient? Quand tes parents voient ça, qu'est-ce qu'ils retiennent de tes clashs? Pour arriver à quoi? Tout ça là, manquer de respect aux gens, insulter les gens, faire trop de bruit sur les réseaux sociaux, tout ça là, pour vendre Fancy, tout ça là, pour vendre Percal, tout ça là, pour aller faire habit de clochard et de gaou, tout ça là pour ça. Tout ça là pour ça. Il semblerait même que c'était une idée entre toi, DS, et puis quelqu'un d'autre encore, et puis DJ Publish. Et puis toi, tu as volé l'idée. Tu as volé l'idée, mais comme peut-être que si vous étiez associés, peut-être que ça allait donner quelque chose de bien vraiment. Parce que ça demande beaucoup d'argent pour créer une ligne de vêtements. Donc peut-être que si vous étiez associés, mais tu vas prendre chose, comment dire, 100 $, 100 €, tu vas voir quelqu'un dire, ton habit là coûte combien? Non, ça coûte 30 €. Ah ok, ça coûte 30 €. Pardon, si tu me mets tampon dessus, si tu me mets quelque chose dessus là, ça va faire combien? Non, ça va, je peux te faire ça à 5 €. Ok, donc ça va faire combien? 25 € ou bien 30 €. Ok, d'accord. Il faut faire ça, je vais vendre ça. Je suis devenu maintenant, j'ai des lignes de vêtements. Voilà, je suis devenu vendeur d'habits. Voilà, après Gucci, c'est moi. Après Ralph Lauren, c'est moi. Après tous les grandes marques là, c'est moi. Oui, moi, je suis trop fort. Je suis le puissant des réseaux sociaux. J'ai désormais mon industrie. C'est ça là? Vous êtes des plaisantins vraiment. Hein? Vous pensez que c'est de la plaisance avec la plaisanterie que les gens ont évolué? Des gens ont mis trop de sérieux dans leur truc. La fille, quand tu vois son t-shirt, c'est pas beau? Quand tu vois son t-shirt là, parce qu'elle sait ce que c'est. Pour créer une ligne de vêtements, ça prend trop de temps. Quand Polo là, quand tu regardes ici là, dedans là, c'est écrit Polo. C'est pas juste qu'on a mis Polo ici. Ça veut dire qu'on peut enlever même Polo là. Mais quand tu regardes l'intérieur là, tu sais que c'est Ralph Lauren. C'est écrit dedans, Ralph Lauren. Voilà. Ça veut dire qu'on ne porte pas les marques pour porter marque. Polo ça là que j'ai porté là, ça là. Quand tu regardes derrière ici, c'est écrit Ralph Lauren. C'est comme ça, ça y est. Voilà. Donc quand il y a marque là, ça vient avec des trucs. Quand on habille, on prend là, il n'y a rien qui est écrit dedans. On ne dit pas si c'est fait en coton, on ne dit pas, il n'y a rien. Parce que le tissu ne vient pas comme ça. C'est celui qui crée qui connaît. Celui qui crée là, celui qui connaît et celui qui dit, mettez ça là-dedans. Et tout ça, ça se paye. Tout ça, c'est fait par des designers. Qui est ton designer? Puisque toi, tu n'as même pas fait école de couture. Tu n'as même pas fait école de choses comme de styliste. Donc, qui est ton styliste qui fait ton montage? C'est ça le problème. Donc, les gens qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Normalement, quand ils partent te demander, ils doivent te demander qui est ton styliste. Puisque toi, tu n'es pas un styliste. Tu n'as jamais fait école de couture. Tu n'as jamais fait école de stylisme. Tu n'as jamais rien fait. Tu ne sais rien faire, tu ne sais même pas lire d'ailleurs, ni écrire. Donc, tu ne sais rien faire. Donc, comment ça se fait que toi, tu as habillé de choses encore, tu as une ligne de vêtements? Comment ça se fait? La ligne de vêtements, ça se crée par des spécialistes. Quel est ton spécialiste qui monte ça? Personne. Et c'est toi qui vas venir gueuler aux gens, qui vas venir gueuler sur les réseaux sociaux. C'est toi qui vas venir parler aux gens ici. C'est toi qui vas venir parler aux gens ici. Tu crois que nous sommes tes camarades? C'est pas parce que tu as pris notre nom pour te faire un petit soleil, choses comme sur les réseaux sociaux et qu'on te regarde faire. Parce qu'on s'en fout de toute façon. À quoi est-ce que ça nous dérange? Ça ne nous dérange pas. Les mêmes personnes qui sillonnent sur les réseaux sociaux, c'est les mêmes Africains, ils vont ici, ils s'abonnent un peu partout. Mes abonnés ne sont pas mes abonnés. Parce que c'est les mêmes abonnés qu'on va trouver chez Yaka Yaka, qu'on va trouver chez Fleur de Lille, qu'on va trouver chez Lolo, qu'on va trouver chez tout le monde. C'est les mêmes personnes qui tournent, qui s'ennuient, qui tournent sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien.
C'est les mêmes personnes qu'on va trouver chez Johnny Pacheco. C'est les mêmes personnes qu'on trouve partout. Donc, c'est pas tes abonnés. C'est pas tes abonnés. C'est pas parce que quelqu'un, une vidéo lui a plu et qu'il a cliqué j'aime. Et qu'en même temps, il s'est abonné. Et qu'après, même quand il vient pas même là, il ne clique plus dessus pour dire qu'il se désabonne. Parce que ça reste comme ça. Lui, il est ailleurs. Lui, il s'occupe plus de ça. Que tu as cru que non, tu as réussi, que la Côte d'Ivoire t'appartient. La preuve, tu fais vidéo, tu as dit, tu as 600 000 personnes. Mais il y a combien de personnes connectées quand tu es en direct? Tu parles toi-même de ta propre bouche, tu dis, tu as 3600 personnes qui sont connectées. Sur 600 000 personnes, tu fais une vidéo en plein jour. Moi, quand je fais ma vidéo, Abidjan dort, Paris dort, tout le monde dort. Mais il y a plus de 1000 personnes connectées. Tout le monde dort, mais il y a plus de 1000 personnes connectées. Alors que je fais seulement 52 000 abonnés. Et parmi mes abonnés, il y a d'autres qui s'étaient connectés au moment où je parlais du bien de Babo Laurent. Et ceux-là ne viennent plus. Et il y a d'autres qui se sont connectés au moment où je parle d'Alassane Draman Ouattara. Donc voilà, c'est comme ça. Et les gens tournent, ça tourne, ça tourne. Facebook ne nous appartient pas et les abonnés, les gens qui sont sur Facebook ne nous appartiennent pas. Les gens qui sont sur Facebook ne nous appartiennent pas. Celui qui aura marqué son terrain, comme les Zach Mokassa, ça c'est ceux-là qui ont des abonnés. Parce que quand Zach Mokassa, il finit ses vidéos, quand on l'appelle au Burkina Faso, il remplit. Voilà. Il remplit salle au Burkina Faso. Quand il va en Côte d'Ivoire, il remplit salle en Côte d'Ivoire, lui seul. Ça, c'est des gens qui ont des abonnés. C'est des gens dont les abonnés sont accrochés à leur page. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Et ils ont appris de par leurs erreurs. Et ils ont réussi à se faire une image. Sinon, à part ça, tous les autres se cherchent. Tous les autres se cherchent. Tu comprends bien, non? Donc, arrête ta comédie là. Quand tu fais ça et puis tu escroques les gens. Et il y a plusieurs personnes que tu as escroquées comme ça. Parce que tu veux forcément arriver. Tu as oublié quand tu disais à Yaka Yaka qu'il était ton idole. Et que tu aimais trop sa façon de faire les vidéos. Tu as oublié quand tu me disais à moi que tu aimes trop mes vidéos, que mes vidéos sont trop propres, sont trop claires, que tu cherches le même matériel pour faire chose. Quand il t'a dit le prix du matériel, tu as payé, tu ne peux pas parce que tu n'as pas l'argent de ça. Quand j'ai créé l'île d'hébergement, tu sais à combien des gens, combien il faut pour pouvoir créer une ligne d'hébergement? Tu ne peux même pas acheter caméra, 400 €, 400 $. Mais ces lignes d'hébergement, tu peux créer. On t'a dit que ligne d'hébergement, ça se crée à 100 €. N'importe quoi. Puis c'est toi qui as venu emmerder les gens ici. Que je suis devenu le champion des réseaux sociaux. Qui t'a nommé champion des réseaux sociaux? Qui t'a nommé champion des réseaux sociaux? Encore les bravadors qui jouent la comédie tous les jours comme toi. Eux au moins encore ils vont pour faire des spectacles. On t'a déjà invité où pour faire spectacle? Quelle est ta spécialité dans les vidéos là? Tous ceux qui font la comédie, que ce soit Yves Dero, que ce soit Bravador, tous ceux qui font la comédie et qui ont plus de vues que nous aujourd'hui là, ils ont une spécialité et on les appelle. Soit à Bonjour 2000 ou bien je ne sais pas quoi, au Parlement du Riz, on les appelle, on les invite en tout cas quelque part pour connaître leur talent. Toi, quel est ton talent? Comme ta mère, tu as échoué en théâtre. Comme ta mère, tu as échoué en musique. Et maintenant, tu te spécialises maintenant dans les clashs. Si ces clashs-là, tu as trouvé quelqu'un devant toi. C'est ce que je tenais à te dire aujourd'hui. En tout cas, porte-toi bien, il faut bien y réfléchir. Désormais, il faut bien y réfléchir. Désormais, quand tu sors, il faut savoir de quoi tu parles. Je t'ai bien dit. Qu'on le veuille ou pas, ta maman là, va la mêler à tes clashs. Parce que c'est parce que tu as mal éduqué. Si tu avais bien éduqué et qu'elle avait contrôle sur toi, je crois que tu n'avais pas fait tes bêtises. Donc que tu le veuilles ou pas, l'image de ta mère est associée à la tienne. Et d'ailleurs, vous avez les mêmes échecs, vous avez la même histoire. Elle n'est pas allée à l'école, tu n'es pas allé à l'école. Elle ne connaît rien, elle a échoué en théâtre, tu as échoué en théâtre. Elle a échoué en musique, tu as échoué en musique. Elle dit qu'elle voulait faire musique, c'est même pas qui l'a blagué. Elle dit qu'elle voulait faire musique. Elle a échoué, toi aussi tu as échoué en musique. Maintenant, vous deux, vous êtes spécialisés dans les clashs. Maintenant, le fils lance, et puis après, quand les gens répondent, elle vient maintenant pour clasher. Ça, là encore, vous allez échouer. Parce qu'on va la laver propre. Quand elle va quitter là, je crois qu'elle va arrêter. N'importe quoi.